Bon, les amis, on se retrouve dans le jardin, une journée très humide depuis hier. On a vraiment énormément d'humidité. Alors moi je vous propose de faire un petit travail. Ça va peut-être vous donner des idées. J'avais envie d'implanter quelques fraises, ouais, quelques pieds de fraises que Philippe m'a donné. Alors je vous signale que une des meilleures variétés de fraises que vous pouvez mettre dans votre jardin, je vous conseille, c'est la Charlotte. La Charlotte, une variété tout à fait magnifique et puis super sucrée, hein. Donc ça c'est un petit conseil d'amis, mettez de la Charlotte, hein. Allez, on va aller faire notre petit boulot. Alors comme vous voyez les amis, tout est un petit peu en repos là, hein. Voilà, donc j'ai tondu une dernière fois, vous voyez, c'est fini. Là maintenant nettoyage un petit peu de tout ce qui est outils de coupe là, hein. Et donc bien graissé, n'hésitez pas, hein. Allez, c'est parti. Alors les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben regardez, j'ai récupéré deux palettes, une bleue et une rouge, et vous voyez, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire des jardinières suspendues. Alors vous devez, quand vous avez votre palette brute, vous devez simplement enlever, vous voyez la deuxième planche ici, et ainsi que celle du bas. Voilà, pour pouvoir faire votre fond. Là vous voyez, parce qu'il va falloir simplement les clouer dans le fond. Mais seulement comme vous avez justement un rebord dû à ce morceau de bois là, vous mettez simplement un petit morceau de cajot, vous voyez, tout simplement pour boucher. Vous pouvez y aller, hein. Ça mettra au moins plus d'une année avant de pourrir, hein. Donc le terreau va pas se sauver, hein. Ça c'est la petite astuce, un petit morceau de cajot et que vous mesurez grossièrement puis vous l'implantez, ça va super bien, hein. Voilà, donc alors vous obtenez quoi? Vous obtenez deux belles jardinières ici dans le milieu, une jardinière que vous utilisez oui ou non dans le bas. Et là, vous pouvez garnir plus ou moins. Alors, vous pouvez faire simplement avec dans le haut, qui sera vraiment bien exposé au soleil, du thym, ainsi que, pourquoi pas, des aromates du persil, hein. Tout simplement, là, il poussera vraiment super bien. Ou alors, comme moi, j'avais envie d'implanter des fraises, hein. Alors, comment on retire ces fameuses planches-là, hein? C'est assez costaud, hein. C'est assez costaud. Ah bah il vous faut un pied de biche, hein. Et donc vous la prenez bien là. Et puis bien sûr vous devez taper au marteau, hein. Voilà. Puis vous faites l'effet levier tout simplement et vous allez réussir. Alors vous demandez à un ami costaud là. Bon, c'est pas très dur, hein, mais il faut y aller un petit peu quoi quand même, hein. Voilà. Donc le principe, on va faire des jardinières. Alors, pour les fraisiers, je vais vous dire, ils ont besoin de compost. De compost, c'est pas vraiment obligatoire si vous en avez pas, mais c'est plutôt conseillé car le fraisier, il a besoin de beaucoup de matière organique pour faire de belles fraises. Alors, gentiment, Philippe m'a donné une vingtaine de pieds de fraises. Bon, il est plus que temps, on est un petit peu en retard. En réalité, ça serait mieux au mois de septembre, là, pour l'implantation. Mais bon... tout cet hiver, ça va, les racines vont s'implanter dedans. Alors, ce qu'il faut, bien sûr, c'est un super terreau horticole. Un super terreau horticole enrichi, ça va vous donner un petit coup de main, surtout pour des fraisiers, et là, pour implanter dedans. Allez, on va attaquer ça, les amis. C'est très facile, hein. Alors, les amis, comme je vous dis, le fraisier, il a besoin de beaucoup de compost. Alors, on va parsemer quasiment à l'intérieur le fond de compost, à peu près, allez, je vais mettre 3 cm, là. Et le reste, on mettra du terreau horticole. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Voilà, il y a quelques feuilles mortes aussi. Bon, c'est mon reste, hein, mon reste de compost, tout simplement. Et on va faire celle du milieu.
Oui, j'ai pas beaucoup de pieds de fraisier, alors c'est pour ça que je vais vous dire, je ne vais pas mettre en mettre dans le bas. Alors vous pouvez mettre plein de choses, hein. Alors si vous avez de la salade, vous pouvez faire la même chose avec de la salade, hein. À la limite, même faire pousser quasiment des petits pieds de courgettes, tout ça, hein. Voilà, puis ensuite on va implanter notre terreau horticole. Voilà, regardez, comme ceci. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu ça. On va l'écraser un petit peu. Voilà. Voilà. Comme ceci, ça va s'écraser doucement mais sûrement. Alors il y a plein de petites choses que vous pouvez même faire des radis, un genre de radis, tout ça, hein, des petites cultures. Et là, on va faire un petit mouillage léger avant d'implanter nos fraisiers, tout simplement. Voilà. Je vais retirer peut-être les gants. Voilà. Alors, regardez-moi ça. Alors, les pieds de fraises, regardez, il y a déjà un petit peu de terre. Là, on a des plus ou moins superbes. Voilà. Bon, à cette époque-ci, ils sont comme ça, hein, ils sont un petit peu... Ça, c'est le froid qui commence à mordre un petit peu dedans. Là. Donc, vous voyez, hop, on va pouvoir bien l'implanter. Voilà. Et je vais essayer d'en trouver quelques magnifiques pieds de fraises. Regardez. Alors, on voit bien les racines, hein. Alors, on peut en mettre quasiment 3. Voilà. 1, 2 et un beau troisième. Vous voyez, regardez. Regardez, on voit le futur départ pour le printemps. Futures feuilles qui vont démarrer ici. Voilà. On peut en mettre 3 quasiment sur cette bande. Bon, je vous retourne dans quelques minutes. Je vous reprends et je vais terminer ce petit travail. Alors voilà les amis, c'est implanté. Alors, je vais vous faire voir ça de près. C'est tout simple, hein. Mais si vous avez un mur vraiment plein sud, vous placez votre palette vraiment en plein soleil. Les fraises adorent le soleil. Surveillez bien sûr l'humidité, parce que forcément les jardinières les jardinières suspendues dans ces palettes, ça risque de sécher assez vite. Donc c'est le défaut, c'est qu'il faut surveiller les arrosages, hein. Voilà, donc je vous conseille, si vous mettez des fraises, les charlottes, hein. Autrement vous avez plein de petites plantes aromatiques. Alors bon, c'est une idée simple, c'est du recyclage. Bon, il vaut mieux quand même des grosses palettes pour avoir de la surface. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez éventuellement quasiment scier là, vous voyez, vous sciez là, et vous avez carrément des jardinières. Voilà, mais il va falloir mettre bien sûr des crochets là pour les accrocher au mur, hein. Vous voyez, c'est relativement simple. Et bon, vous avez d'autres possibilités aussi, hein. Donc vous pouvez mettre des plantes aromatiques aussi, hein, basilic, tout ça, l'été, voilà, persil, voilà. Vous pouvez faire des petites cultures. Si vous avez vraiment une cour qui est très minime, eh ben, il faut faire des petits jardins suspendus. Voilà, c'est une idée simple et originale. Moi, je vais peut-être mettre ces palettes au printemps dans la serre. Là, et j'aurai peut-être une petite fraise, enfin, j'aurai sûrement une petite fraise de temps en temps. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une idée. Et surtout, il n'y a pas de désherbage. Il n'y a pas de désherbage, hein. Celui qui a un petit truc, il n'y a quasiment pas de désherbage. Mais surtout, veillez, compost dans le fond, et surtout, super bon terreau horticole. Ça, c'est très important, le fraisier gourmand. Et si vous voulez avoir le maximum de rendement, eh ben, tous les ans, vous changez votre terreau. Voilà, comme ça, vous aurez le maximum de rendement. Et vous pourrez éventuellement
prendre et changer vos variétés de fraises à volonté. Allez, bon, idée super simple, mais quelqu'un qui n'a pas de place, et ben des petites jardinières suspendues grâce à des palettes. Voilà, c'est facile. Allez, bye bye les amis, à bientôt et bon courage. Quel brouillard les amis, quel brouillard, quel brouillard.